Salut à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je me trouve actuellement à Budapest. Je suis dans un petit jardin sur les contreforts du château. C'est à peu près le seul endroit où il fait moins de 35 degrés à l'ombre. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler des locuteurs natifs. Et plus précisément vous donner 5 critères qui vont vous permettre de savoir qui va être la bonne personne pour vous pour faire un tandem linguistique, pour faire un échange linguistique qui va vous permettre de pratiquer une langue chaque semaine. Donc vous avez peut-être eu la nouvelle, j'ai ressorti récemment une formation sur la conversation, une formation complète avec toute la stratégie. Donc même si vous ne souhaitez pas l'acquérir, surtout si vous ne souhaitez pas l'acquérir parce que je vais parler de choses assez importantes, je vous invite à regarder cette vidéo. Et donc je vais vous donner 5 critères qui vont vous permettre de déterminer si oui ou non une personne est faite pour vous et est faite pour faire un tandem linguistique. Donc le critère le plus évident, le premier, c'est est-ce que cette personne est un peu comme vous? Est-ce que vous avez des atomes crochus? Est-ce que vous prenez plaisir de base à parler avec cette personne? Parce que tout simplement, si vous essayez de parler avec une personne avec qui vous n'auriez pas envie de converser dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est vraiment intéressant de continuer? Donc je pense que ça n'en vaut pas la peine. Donc déjà ce sera plus sympathique parce que honnêtement moi les gens à qui je parle c'est quasiment des amis, je prends vraiment plaisir à les voir et non seulement on travaille mais en plus ça permet aussi d'avoir de leurs nouvelles, de savoir ce qu'ils ont fait, de discuter un peu de tout et de rien. Et autre chose qui est assez importante, c'est que si vous parlez avec des gens que vous considérez un peu comme des amis, c'est que bien souvent vous avez des centres d'intérêt communs et donc des centres d'intérêt qui vous tiennent à cœur et dont vous parleriez en fait de manière générale. Mettons par exemple que vous soyez intéressé par le sport, le piano ou les bébés pingouins, c'est quelque chose dont naturellement vous allez parler. Et ça va être bien parce que si vous trouvez des gens qui sont intéressés aussi par ces centres d'intérêt, vous allez pouvoir en parler régulièrement et vous allez acquérir tout le vocabulaire qui est lié à vos centres d'intérêt préférés. Ou même si vous parlez, je sais pas, à quelqu'un qui a le même métier que vous, qui est ingénieur, mettons, vous allez facilement acquérir le vocabulaire pour parler du métier d'ingénieur. Donc voilà, déjà ça semble évident, mais ne vous embêtez pas non plus à parler avec des gens à qui vous n'auriez pas envie de parler si c'était des Français. Ensuite, autre chose, je vous conseille de parler avec des gens qui apprennent le français. Pourquoi? Parce qu'ils auront un intérêt à vous parler. Et comme ça, vous pourrez par exemple, si vous êtes avec un Allemand, parler en allemand avec cette personne et ensuite parler en français. Comme ça, chacun s'y retrouve et ça fait un échange 50-50. Alors qu'à l'inverse, si c'était une personne qui était juste là pour vous aider comme ça risque de ne pas tenir très longtemps sur la durée. C'est-à-dire, sauf si c'est vraiment un ami à vous de longue date qui a vraiment envie de vous aider, qui a vraiment envie de parler avec vous dans cette langue, au bout d'un moment, l'autre personne, si vous ne lui parlez pas en français, si vous ne lui apportez pas quelque chose de valable pour elle, va se désintéresser naturellement de l'échange. Donc, je vous conseille plutôt des gens qui apprennent le français ou alors une autre langue si le français n'est pas votre langue maternelle, mais ça fera vraiment un côté gagnant-gagnant. Un échange linguistique, c'est quelque chose sur la durée, c'est assez exigeant, ça implique de se retrouver semaine après semaine. Donc, si la personne n'a pas d'intérêt à vous parler, ça ne va pas tenir. Si vous ne voulez pas parler en français à un étranger, prenez plutôt un tuteur ou un professeur que vous allez payer en argent, là où vous auriez payé en temps un locuteur natif qui va apprendre le français. Donc je vous conseille vraiment de vous tourner vers des gens qui apprennent votre langue et comme ça ils seront d'autant plus motivés, ils seront d'autant plus contents une fois que vous leur aurez rendu service et vont vous le rendre tout simplement. Ensuite, ça c'est un peu moins sympa, mais je vous conseille vraiment de trouver des gens qui ont du sérieux, qui ont une mentalité de travail. Donc ça a l'air un peu ennuyeux dit comme ça de parler de travail, mais voilà, c'est quand même un travail, c'est quand même un exercice d'apprentissage des langues, et même s'il y a un côté sympa qui consiste à parler, discuter, parler de son pays, etc., il faut que la personne, chaque semaine, vous puissiez compter sur lui, ou même plus souvent si vous parlez plus souvent, il faut que vous puissiez être sûr qu'elle sera là. Parce que le problème, c'est qu'on trouve parfois des gens super sympas sur Internet. On peut parfois avoir une conversation ou deux comme ça de temps en temps, mais vraiment pour s'entraider, vraiment pour revenir régulièrement, après il n'y a plus personne. Donc en fait, cherchez une personne qui est vraiment motivée, d'où encore une fois l'importance de trouver des gens qui apprennent le français, parce que s'ils ont quelque chose à tirer concrètement de vos conversations, ils vont revenir. Mais il faut vraiment trouver des gens sérieux parce que les dilettantes, ceux qui arrivent toujours une demi-heure en retard, qui n'ont pas réglé leur micro, ça va un moment, mais c'est beaucoup de frustration à la fin. Donc cherchez des gens qui sont vraiment dans l'esprit je veux apprendre cette langue, qui ne viennent pas juste par exemple sur les applis où on les rencontre souvent. Il y en a qui viennent juste comme ça pour rencontrer des gens mais sans vraiment de volonté derrière. Donc trouvez des gens
qui sont sur la même longueur d'onde que vous à ce niveau-là, qui ont envie de bosser le français, et comme ça vous pourrez bosser facilement votre langue cible avec. Et parallèle au sérieux, trouvez des gens qui ont les mêmes disponibilités que vous. Parce que le problème, c'est que si vous trouvez une personne qui est tout le temps en train de bosser, ou alors qui est tout le temps en train de voyager, qui ne peut pas vous accorder une minute, bon, voilà, ça va pas le faire. Et de la même manière, ça c'est aussi très important, trouver des gens qui sont sur un fuseau horaire compatible, ou alors avec qui vous pouvez vous arranger. Parce que bon, ça a l'air de rien, mais si vous parlez par exemple avec un Allemand, il n'y aura pas de différence au niveau horaire. Même si vous parlez avec un Anglais, il y aura 1 heure en moins. Si vous parlez avec un Finlandais, il y aura 1 heure en plus. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà, si vous parlez avec quelqu'un qui est sur la côte ouest des États-Unis ou quelqu'un qui vit, mettons, au Japon, là, il y a un sacré décalage horaire. Le Japon, il y a 7 heures ou 8 heures de décalage horaire en fonction de l'heure d'été et l'heure d'hiver. Ça fait un sacré paquet d'heures et voilà. Moi, je peux assez facilement parler avec des gens qui sont au Japon. Eux, c'est le soir, moi, c'est le début d'après-midi parce que voilà, moi, je m'organise comme je veux parce que je suis indépendant. Mais si vous êtes salarié, par exemple, ça risque d'être un peu serré de vous faire 1 heure de japonais en plein milieu de la pause café. Donc, par exemple, si c'est pour parler avec des Chinois, Japonais, Coréens, trouvez plutôt des gens qui habitent en Europe et comme ça, vous serez sur le même fuseau horaire qu'eux à peu près et vous pourrez parler plus souvent. Et un dernier point qui est assez technique, et c'est plutôt trouver des gens qui ont relativement le même niveau que vous. Pourquoi ? Parce que si vous êtes totalement débutant, mettons en allemand, et que vous tombez face à un Allemand qui a déjà un niveau B2 en français, il va s'ennuyer un peu parce que pendant que lui, il va parler super facilement en français, vous allez avoir des discussions fluides. Quand ce sera votre tour de parler, vous allez parler tout doucement et ça va être un peu ennuyeux. Alors que si vous avez le même niveau tous les deux, vous serez un peu logés à la même enseigne, donc il faudra faire un peu avec. Mais si on a un qui a un niveau beaucoup plus élevé que l'autre, il y a la tentation qui est super forte de passer à la langue de celui qui est le plus fort. Par exemple, voilà, si vous apprenez avec un anglais et que vous êtes débutant en anglais et que lui il parle déjà super bien français, à un moment vous allez par flemme vouloir parler français ou alors l'inverse et ça va totalement déséquilibrer l'échange. Après, c'est pas obligatoire, on peut avoir des niveaux différents. Parfois, c'est pas mal parce qu'il y en a un qui peut, ne serait-ce que pour les détails techniques, si vous n'avez pas de langue commune, c'est bien qu'il y en ait un qui puisse au moins prévenir l'autre ou ce genre de choses. Mais je pense qu'au bout du compte, c'est surtout une question de sérieux. C'est pas forcément obligatoire d'avoir le même niveau, mais il faut codifier l'exercice. Je pense que ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que plus vous allez le codifier, plus les temps de parole seront égaux, plus les objectifs seront similaires, etc. Et si vous faites ça vraiment plus sous forme un peu d'exercice, par exemple 30 minutes, on passe surtout pas à l'autre langue, on bosse sur des choses assez précises, ça va annuler tous les effets qu'il peut y avoir, par exemple si on codifie pas assez, qu'il va y avoir une personne qui va se mettre à parler tout le temps et l'autre pas assez. Mais de manière préférable, c'est bien d'avoir relativement le même niveau, c'est-à-dire si vous ne prenez pas un niveau de plus dans l'échelle du CECR, par exemple si vous êtes B1, vous pouvez parler avec un B2, mais si vous êtes A1 et que vous parlez avec un C1, ça risque d'être un peu décalé. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça simplifie pas mal les choses. Donc voilà, c'était mes 5 critères pour réussir vos conversations avec des partenaires avec qui vous pourrez durer sur le long terme. Donc la première, c'était tout simplement d'avoir des atomes crochus avec les gens, de pouvoir discuter avec eux et d'y prendre plaisir. Le deuxième, c'est de trouver des gens qui apprennent le français, comme ça vous aurez un échange gagnant-gagnant, vous pourrez enseigner votre langue et apprendre celle du partenaire. La troisième, c'est d'avoir des gens qui ont plutôt une mentalité travail, parce que voilà, il vaut mieux être avec des gens sérieux, vous pourrez compter sur eux, alors qu'il y en a d'autres avec qui c'est impossible. La quatrième, c'est d'être sur des disponibilités similaires et si possible sur un fuseau horaire similaire. Et le cinquième, c'est d'avoir un partenaire qui a relativement le même niveau en français que vous avez dans sa langue, comme ça fera des échanges plus égaux et sinon le mieux c'est de poser des règles, de codifier l'exercice et comme ça rendra la conversation plus efficace. Parce que voilà, la conclusion de tout ça, c'est aussi que plus vous allez choisir des partenaires adaptés et plus vous allez prendre la conversation comme un exercice plutôt que juste de la discussion, plus vite vous allez progresser. Et si ça vous intéresse, comme je l'ai dit, j'ai ressorti cette semaine une formation qui s'appelle Conversation efficace et qui va vous aider à avoir des bons partenaires et à faire des échanges linguistiques très puissants qui vont vous faire réellement progresser à l'oral mais aussi pourquoi pas à l'écrit. Donc elle est disponible maintenant jusqu'à dimanche soir. Je vous laisse regarder en cliquant sur le lien dans la description. Et moi je retourne dans Budapest et je vous enverrai très prochainement de nouvelles vidéos, images de cette ville. Et je vous dis donc à très bientôt. Salut!